Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui fit voyager en l'espace d'une fraction de la nuit son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée d'Al-Quds, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Allah entend et voit tout. Nous avons donné à Moussa le livre, dont nous avons fait un guide pour les fils d'Israël, leur enjoignant: ne prenez pas de maître en dehors de moi. Ô descendants de ceux que nous avons transportés sur l'arche avec nous, soyez comme votre père qui était un serviteur très reconnaissant. Nous avons décrété pour les fils d'Israël et annoncé dans le livre: vous sèmerez par deux fois le désordre sur cette terre, et vous ferez montre d'un orgueil démesuré. Lorsque surviendra le premier désordre annoncé, nous susciterons contre vous des hommes parmi nos serviteurs doués d'une force redoutable, qui envahiront vos demeures, et cette annonce devra nécessairement s'accomplir. Puis nous vous accorderons une revanche sur eux, accroîtrons vos richesses et le nombre de vos enfants, et ferons de vous un peuple plus nombreux que vos ennemis. Si vous faites le bien, c'est à votre profit, et si vous faites le mal, c'est à vos dépens. Puis lorsque surviendra le dernier désordre annoncé, nous susciterons contre vous des ennemis qui vous humilieront au point où cela paraîtra sur vos visages. Ils entreront dans le temple d'Al-Quds comme ils y étaient entrés la première fois et détruiront tout ce qui sera à leur portée. Votre Seigneur vous fera miséricorde si vous vous repentez et vous amendez. Mais si vous récidivez, nous vous châtierons à nouveau. Nous avons fait de la géhenne le lieu de détention éternelle des mécréants. Ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses qu'une immense récompense leur est destinée, et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas en l'au-delà. L'homme invoque en demandant le mal comme il demande le bien, car l'homme est de nature hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, en rendant sombre celui de la nuit et lumineux celui du jour, afin que vous puissiez rechercher les bienfaits de votre Seigneur et connaître le nombre des années et le calcul du temps. Nous avons exposé toutes choses de manière détaillée. Nous avons soumis chaque homme à son sort, et au jour de la résurrection, nous lui présenterons le livre de ses œuvres qu'il trouvera déployé devant lui. Il lui sera dit: lis ton livre, tu suffis aujourd'hui pour comptable de tes actes. Quiconque se dirige sur la voie droite ne le fait que dans son propre intérêt. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et personne ne portera le fardeau d'autrui. Nous n'avons jamais châtié un peuple sans lui avoir au préalable envoyé un messager. Lorsque nous voulons détruire une cité, nous en multiplions les habitants les plus opulents qui se livrent à la corruption. La sentence d'Allah se réalise alors, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous décimées après nous? Il suffit pour les rétribuer et les châtier que ton Seigneur voit et connaisse parfaitement les péchés de ses serviteurs. À celui qui désire la vie immédiate, nous accordons ici-bas ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous le vouons à l'enfer où il entrera honni et éloigné de la miséricorde d'Allah. Quant à ceux qui recherchent la récompense de l'au-delà et œuvrent de manière adéquate pour l'obtenir, tout en étant croyants, ceux-là verront leurs efforts récompensés. Aux uns comme aux autres, nous accordons largement les dons de ton Seigneur. Personne ne peut faire obstacle aux dons de ton Seigneur. Vois comment nous accordons aux uns plus de faveurs qu'aux autres ici-bas, et l'au-delà comporte des rangs bien plus élevés et des faveurs bien plus grandes encore. N'attribue jamais à Allah aucun associé, sinon tu serais blâmé et abandonné. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fi, ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux, et dis: Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Votre Seigneur connaît mieux que quiconque ce qui est en vos âmes. Si vous recherchez la piété, sachez qu'il pardonne à ceux qui reviennent vers lui repentants. Donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs indigents, mais sans prodigalité, car les prodigues sont les frères des démons, et Satan a renié les bienfaits de son Seigneur. Si tu ne peux leur accorder leur dû faute de moyens et que tu espères une miséricorde de la part de ton Seigneur, adresse-leur au moins une parole bienveillante. Ne sois ni avare ni prodigue, sinon tu te trouverais blâmé et incapable de toute dépense. Ton Seigneur dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure. Il connaît et voit parfaitement ses serviteurs. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, car c'est nous qui pourvoyons à leur subsistance ainsi qu'à la vôtre. Les tuer constitue un immense péché.
N'approchez pas la fornication car c'est une turpitude et une voie mauvaise. Ne tuez pas celui dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit. Nous accordons à l'ayant droit de celui qui est tué injustement le pouvoir de réclamer justice, mais qu'il ne commette pas d'excès lors de l'exécution, et on lui accordera de triompher. N'usez des biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il soit devenu mature. Respectez vos engagements, car vous aurez à en répondre. Donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. Ceci sera meilleur pour vous et de meilleurs aboutissements, ici-bas et dans l'au-delà. N'affirme pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, de tout cela l'homme devra rendre compte. Ne marche pas sur terre avec fatuité, car tu ne saurais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes. Tout ceci est mauvais et détesté par ton Seigneur. Tout ceci relève de la sagesse que ton Seigneur t'a révélée. N'associe donc aucune divinité à Allah, sinon tu serais jeté en enfer, blâmé et éloigné de tout bien. Votre Seigneur vous aurait-il réservé exclusivement des fils et aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là un blasphème immense. Nous avons exposé dans ce Coran toute forme de parabole et de sagesse, afin que les hommes en tirent une exhortation, mais cela ne fait qu'augmenter la répulsion des mécréants. Dis, s'il était d'autres divinités que lui comme ils le prétendent, elles chercheraient elles aussi à se rapprocher du détenteur du trône. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. Les sept cieux, la terre et tout ce qu'il renferme célèbrent sa gloire. Il n'est rien dans la création qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas la manière par laquelle il le glorifie. Allah est longanime et il pardonne. Lorsque tu récites le Coran, nous plaçons un voile opaque entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Nous entourons leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran et les rendons sourds à la vérité. Et lorsque dans le Coran tu évoques l'unicité de ton Seigneur, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons parfaitement dans quel but ils viennent t'écouter, et que dans leur conciliabule les transgresseurs disent: Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ainsi ils s'égarent et sont incapables de trouver le chemin de la vérité. Ils disent: Lorsque nous serons plus qu'ossements et poussière, serons-nous ressuscités et créés une nouvelle fois? Réponds-leur: Oui, quand bien même vous seriez pierre ou fer, ou toute autre créature qu'il vous paraît impossible de ressusciter. Ils diront alors: Et qui donc nous fera revenir à la vie? Réponds-leur: Celui qui vous a créé la première fois. Ils hocheront la tête et diront: À quand cela? Réponds-leur: Cela est proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez aussitôt en le glorifiant, pensant n'être resté sur terre que peu de temps. Dis à mes serviteurs d'user des meilleurs propos, car Satan cherche à semer la discorde entre eux. Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît parfaitement. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois garant de leurs agissements. Ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons accordé à certains prophètes davantage de faveur qu'à d'autres, et à Daoud nous avons donné les psaumes. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Il n'est point de cité mécréante que nous nous fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous nous punissions d'un terrible châtiment. Ceci est écrit dans le livre. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les anciens les ont démentis. Nous avons donné au peuple de Thamoud la chamelle comme miracle visible. Mais ils transgressèrent à son encontre. Nous n'envoyons de signes que pour susciter la crainte. Rappelle-toi, lorsque nous t'avons dit: Ton Seigneur cerne les hommes de sa puissance et de sa science. Quant à la vision que nous t'avons montrée lors du voyage nocturne, elle n'est qu'une épreuve pour les hommes, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Rappelle-toi lorsque nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit: Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile? Vois-tu celui que tu as plus honoré que moi? Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je dominerai sa descendance et l'égarerai, sauf un petit nombre d'entre eux. Allah dit: Va, la géhenne sera une pleine rétribution pour toi et ceux d'entre eux qui te suivront. Ébranle par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Lance contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses.
Mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour protecteur. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour vous les navires sur la mer, afin que vous recherchiez ses bienfaits, car il est miséricordieux envers vous. Lorsque vous êtes en péril en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui disparaissent de votre esprit, et vous n'espérez plus qu'en Allah seul. Mais une fois qu'il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez du monothéisme. Combien l'homme est ingrat. Êtes-vous à l'abri qu'Allah vous fasse engloutir par un pan de la terre, ou déchaîne contre vous une pluie de pierres, sans que vous ne puissiez alors trouver aucun protecteur? Et êtes-vous à l'abri qu'il vous ramène en mer une autre fois, et déchaîne contre vous une tempête destructrice qui vous engloutira pour prix de votre mécréance? Vous ne trouverez alors personne pour vous défendre contre nous. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et par mer, leur avons accordé des biens licites et bons, et beaucoup plus de faveurs qu'un nombre de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque communauté d'hommes, accompagnés de leurs guides, ceux auxquels on remettra le livre de leurs œuvres dans la main droite liront leurs livres avec bonheur, et ils ne seront point les effus d'un brin de noyau de dattes. Et quiconque aura été aveuglé ici-bas au signe d'Allah, le sera plus encore dans l'au-delà, et sera plus égaré encore. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé afin que tu nous imputes de fausses révélations, et ils t'auraient alors pris pour bien-aimé. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter un double supplice en cette vie et un double supplice après la mort, et tu n'aurais trouvé aucun secours contre nous. Ils ont failli te chasser de cette terre, la Mecque, afin de t'en bannir. Si ceci se réalisait, ils n'y resteraient que peu de temps après toi. Conformément à la loi universelle établie pour tous les messagers que nous avons envoyés avant toi, tu ne trouveras pas de changement en notre loi. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et accomplis aussi la prière à l'aube, car la prière à l'aube a des témoins. Et consacre une partie de la nuit à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en t'accordant une position de gloire. Dis, Seigneur, permets-moi d'entrer et de sortir de toute chose de manière louable, et accorde-moi de ta part un pouvoir victorieux. Et dis, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Le Coran que nous révélons est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, il ne fait qu'accroître la perdition des transgresseurs. Lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et s'éloigne de nous. Et lorsqu'un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis que chacun œuvre à sa manière, votre Seigneur sait parfaitement qui emprunte la meilleure voie. Il t'interroge au sujet de l'âme. Réponds-leur, la connaissance de l'âme relève exclusivement de mon Seigneur, et on ne vous a accordé que peu de science. Si nous le voulions, nous ferions disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais alors personne pour nous en empêcher ou en faire revenir quoi que ce soit. Mais par une miséricorde de ton Seigneur, nous ne le faisons pas, car sa grâce à ton égard est immense. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toute forme d'exemple leur exposant la vérité, mais la plupart des hommes ne veulent que la mécréance. Ils disent, nous ne croirons pas en toi, à moins que tu nous fasses jaillir pour nous des sources intarissables, ou que tu n'aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras couler des rivières en abondance, ou que tu nous fasses tomber le ciel en morceaux sur nous, comme tu le prétends, ou que tu n'amènes devant nous Allah et les anges, ou que tu nous possèdes une maison ornée de dorures, ou que tu t'élèves dans le ciel, et encore, nous ne croirons à ton élévation dans le ciel que si tu fais descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Réponds-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je pas qu'un être humain et un messager? Rien n'empêcha la plupart des hommes de croire quand la guidée leur parvint, si ce n'est qu'ils dirent, comment Allah peut-il envoyer un homme pour messager? Réponds-leur, si les anges foulaient la terre et y étaient établis, nous leur aurions envoyé du ciel un ange pour messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi, il connaît et voit parfaitement ses serviteurs. Celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais aucun secours en dehors de lui. Au jour de la résurrection, nous les rassemblerons face contre terre, aveugles, muets,
et sourd. La géhenne sera leur destination finale. Chaque fois que son feu s'affaiblira, nous l'attiserons afin qu'elle les consume davantage. Telle sera leur rétribution pour avoir renié nos signes. Ils disent, lorsque nous serons plus qu'ossements et poussière, serons-nous ressuscités et créés une nouvelle fois? Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de les créer de nouveau? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'est aucun doute, mais les transgresseurs ne veulent que s'obstiner dans la mécréance. Dis-leur, si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les garderiez pour vous-même de peur qu'ils ne s'épuisent. L'homme est de nature avare. Nous avons accordé à Moussa 9 miracles manifestes. Demande donc aux fils d'Israël ce qu'il en fut lorsqu'il vint à eux et que Pharaon lui dit, ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Il lui répondit, tu sais bien que seul le Seigneur des cieux et de la terre a suscité ces miracles, comme autant de preuves claires, et je suis certain, ô Pharaon, que tu es voué à la perte. Pharaon voulut les chasser du pays. Nous l'avons alors noyé, lui et ceux qui l'accompagnaient jusqu'au dernier. Après cela, nous dîmes aux fils d'Israël, habitez cette terre. Puis lorsque la promesse de la vie future s'accomplira, nous vous ferons tous venir ensemble. C'est par la vérité que nous avons révélé le Coran, et avec la vérité qu'il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Nous avons révélé ce Coran par partie, pour que tu le récites lentement aux hommes. Nous l'avons révélé progressivement. Dis-leur, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont reçu la science avant sa révélation, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés face contre terre, et disent, gloire à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur s'accomplit toujours. Ils tombent face contre terre en pleurant, et l'écoute du Coran ne fait qu'accroître leur soumission à leur Seigneur. Dis-leur, invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il possède les plus beaux noms. Lorsque tu récites dans ta prière, n'élève pas trop la voix et ne la baisse pas trop non plus, mais recherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu à s'abaisser à chercher un protecteur. Proclame donc hautement sa grandeur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité. Un livre d'une parfaite droiture, afin d'avertir les mécréants d'un terrible châtiment de sa part et d'annoncer aux croyants qui accomplissent des œuvres pieuses une belle récompense, le paradis, où ils demeureront éternellement, et afin d'avertir ceux qui disent Allah s'est donné un enfant. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce message. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure, afin d'éprouver les hommes et que se manifeste lequel d'entre eux œuvrera le mieux. Et nous transformerons sa surface en un sol aride. Ne pense pas que les compagnons de la caverne et d'Ar-Raqim constituèrent le plus étonnant de nos signes. Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent, Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne des années durant. Puis nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes serait le mieux évalué la durée de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Il s'agissait de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avons alors guidés davantage. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ils se dirent entre eux, lorsque vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et facilitera votre situation. On pouvait voir le soleil au lever s'écarter de leur caverne vers la droite et au coucher passer à leur gauche, tandis qu'ils demeuraient dans un endroit spacieux à l'intérieur. Ceci relève des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à celui qui l'égare, tu ne lui trouveras jamais aucun maître pour le guider. On les aurait crus éveillés alors qu'ils dormaient. Nous les tournions tantôt sur le flanc droit, tantôt sur le flanc gauche, tandis que leurs chiens se tenaient à l'entrée pattes étendues.
Quiconque les aurait vus aurait pris la fuite, le cœur rempli d'effroi. Tout comme nous les avons endormis, nous les avons réveillés afin qu'ils s'interrogent mutuellement. L'un d'eux demanda: Combien de temps êtes-vous restés endormis? Certains répondirent: Nous sommes restés endormis un jour ou une partie de la journée. D'autres dirent: Votre Seigneur sait mieux que quiconque combien de temps vous êtes restés endormis. Laissez cela et envoyez plutôt l'un de vous en ville avec l'argent que voici pour chercher la meilleure nourriture, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec précaution et n'informe personne vous concernant. S'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur religion, et plus jamais alors vous ne connaîtrez le succès ni ici-bas ni dans l'au-delà. Tout comme nous les avons endormis et réveillés, nous les fîmes découvrir par les habitants de la cité lorsqu'ils divergèrent concernant la résurrection, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'est point de doute sur l'avènement de l'heure. Puis Allah les fit mourir, et certains dirent: Érigez une façade et laissez-les. Leur Seigneur sait mieux que quiconque ce qu'il en est d'eux. Mais ceux dont la vie l'emporta dirent: Élevons au-dessus d'eux un lieu de prière. Les uns diront: Ils étaient trois, le quatrième étant leur chien. Et les autres diront: Ils étaient cinq, le sixième étant leur chien sans connaissance certaine. Ou encore: Ils étaient sept, le huitième étant leur chien. Réponds-leur: Mon Seigneur connaît mieux que vous leur nombre et bien peu le connaissent. Ne discute donc avec les gens du livre à leur sujet que de manière superficielle et ne consulte aucun d'eux en ce qui les concerne. Ne dis jamais d'une chose: Je ferai cela demain, sans ajouter: Si Allah le veut. Mentionne ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier et dis: Puisse mon Seigneur me guider vers ce qui est plus proche de la droiture. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans auxquels s'ajoutèrent 9 années. Dis: Allah sait mieux que quiconque combien de temps ils y séjournèrent. Lui seul connaît ce que cachent les cieux et la terre. Il est celui qui voit et entend parfaitement toutes choses. Aucun autre que lui n'administre les créatures, et il n'associe personne à son commandement. Récite et suis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage, et ne détourne point de ton regard pour rechercher la parure de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Dis: La vérité émane de votre Seigneur, qui croit qui voudra, et que la renie qui voudra. Nous avons préparé pour les mécréants un feu en l'enceinte duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Voilà ceux auxquels sont réservés des jardins d'établissements permanents, sous lesquels coulent des rivières où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts faits de soie fine et de brocart, et confortablement installés sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Propose-leur la parabole de deux hommes. À l'un d'eux nous avons accordé 2 jardins plantés de vignes, entourés de palmiers et séparés par un champ cultivé. Chacun des 2 jardins produisait sa récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Leur propriétaire obtenait ainsi d'importantes récoltes, et il dit à son compagnon avec qui il conversait: Je possède plus de biens que toi, et mon clan est plus puissant. Il entra dans son jardin se faisant du tort à lui-même de par sa mécréance et dit: Je ne pense pas que ceci puisse jamais disparaître, et je ne crois pas que l'heure surviendra. Si je devais être ramené vers mon Seigneur, je jouirais d'un sort bien meilleur encore. Son compagnon avec qui il conversait lui dit: Renies-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine? Quant à moi, je ne le renie pas, et j'atteste qu'Allah est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Ceci est ce qu'Allah a voulu. Il n'est de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur m'accorde ce qui sera meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel qui le transformera en un sol aride et glissant, ou que l'eau qui l'arrose disparaisse sous terre sans que tu puisses jamais la retrouver. Sa récolte fut entièrement détruite, et il se mit à frapper ses mains de désespoir en songeant à tout ce qu'il avait dépensé pour ce jardin,
dont les treilles étaient ravagées. Il dit: Si seulement je n'avais pas associé à mon Seigneur. Il n'y eut alors aucun clan pour le secourir contre Allah, et il ne put se secourir lui-même. En pareil cas, la protection ne relève que d'Allah, l'unique Dieu véritable, qui accorde la meilleure récompense et assure l'issue la plus heureuse. Propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel, et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes qui se transforment en une herbe desséchée que les vents dispersent. La puissance d'Allah est sur toute chose sans limite. Les richesses et les garçons sont la parure éphémère de la vie d'ici-bas, tandis que les œuvres pieuses dont le bien perdure procurent auprès de ton Seigneur la meilleure récompense et suscitent la meilleure espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie, nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur et on leur dira: Vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous vous fixerions pas de rendez-vous. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main, et on verra ceux qui se rendaient coupables de mécréances effrayés par son contenu dire: Malheur à nous! Qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner? Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé, ton Seigneur ne laisse personne. Lorsque nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous ainsi que sa descendance pour mettre en dehors de moi alors qu'ils sont vos ennemis? Quel détestable échange font là les transgresseurs. Je n'ai pas fait assister les démons à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création. Je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent. Le jour où Allah dira: Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés, ils les appelleront, mais ils ne leur répondront pas, car nous aurons placé entre eux un obstacle infranchissable. Ceux qui se rendaient coupables de mécréance verront alors l'enfer, convaincus d'y être précipités, sans trouver aucun moyen d'y échapper. Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toute forme de parabole leur exposant la vérité. L'homme est cependant porté plus que tout à la controverse. Rien n'empêche la plupart des hommes de croire, alors que la guidée leur est parvenue, et de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils demandent de subir le sort des anciens ou de faire face au châtiment. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Pourtant, ceux qui ont mécru polémiquent en usant du faux afin de réfuter la vérité, et ils se moquent de mes versets et du châtiment dont on les a avertis. Qui est plus transgresseur que celui qui se détourne des signes de son Seigneur quand ils lui sont rappelés, et oublie les méfaits qu'il a commis? Nous entourons leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran, et les rendons sourds à la vérité, si bien que tu auras beau les appeler à la droiture, jamais ils n'emprunteront la voie droite. Ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait les punir immédiatement pour ce qu'ils ont commis, il hâterait leur châtiment. Mais il est pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Quant à ces cités dont nous t'avons raconté l'histoire, nous les avons anéanties lorsque leurs habitants transgressèrent en assignant un terme fixé à leur destruction. Lorsque Moussa dit à son jeune serviteur: Je ne cesserai de cheminer jusqu'à parvenir au confluent des deux mers, même si je dois marcher de longues décennies pour cela. Lorsqu'ils l'eurent atteint, ils oublièrent leur poisson qui reprit son chemin en transperçant les flots. Lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, il dit à son serviteur: Apporte-nous notre déjeuner, car ce dernier trajet nous a accablés de fatigue. Ce dernier lui répondit: Vois-tu, lorsque nous nous sommes arrêtés au rocher, j'ai oublié le poisson. Seul Satan m'a fait oublier de m'en rappeler, et il a pris son chemin dans la mer de manière étonnante. Moussa a dit: Voilà ce que nous cherchions. Ainsi, ils revinrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils rencontrèrent alors un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et enseigné une science émanant de nous. Moussa lui dit: Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a enseigné de la guider? Tu ne pourras jamais patienter en ma compagnie. Comment patienterais-tu face à ce dont tu n'as aucune connaissance? Tu me trouveras patient si Allah le veut, et je ne te désobéirai en rien. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en donne l'explication. Ils se mirent tous deux en route et embarquèrent sur un bateau dont El-Khidr perça la coque. Moussa lui dit: Perces-tu ce bateau pour noyer ses occupants? Tu as commis une chose terrible. N'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter en ma compagnie?
Ne me tiens pas rigueur pour mon oubli et ne sois pas trop dur avec moi. Puis ils reprirent leur route et rencontrèrent un enfant qu'Al-Khidr tua. Moussa lui dit alors: Tu as tué un être innocent qui n'était coupable d'aucun crime. Tu as commis une chose abominable.